Mais la Bible dit, La Bible ben dans Exode 20, les moi c'est pas dans le verset. le verset 9, Tabla V. lisons ensemble. Exode, Moi c'est pas dans le verset. chapitre 20, Tabla V. le verset 9. Oui, on a cité que. Moi, c'est fait à le venir faire la beaucoup pour ma fille. David dit qu'on. Moi, voilà. Tout ce que atteint, n'a auto. Et n'a auto, kata. Amen. Amen. Verset 9. Exode 8, Exode 20. La Bible dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Amen. La Bible dit, dans 6 jours, tu travailleras. Bible avait les kéké à La Bible dit, dans 6 jours, là, Bible avait les kéké à Demela. tu travailleras. Là auto. Et il dit, tu feras tout ton ouvrage. Là auto kata. Dieu nous a permis de travailler. Dieu n'a pas permis aux chrétiens de rester à l'église tous les jours. Du matin jusqu'au soir, ne rien faire. Dieu a dit à son peuple, tu travailleras 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Cela veut dire que Dieu a donné l'opportunité à l'homme de travailler, de vaquer aux œuvres de ses mains. Mais les gens disent aujourd'hui que nous avons rassemblé des gens à l'église, ne voulant pas aller travailler. Et que c'est la parole de Dieu qui est en train de nous empêcher d'aller travailler. Mais ce que tu n'as pas trouvé toute la journée, du matin 6h jusqu'au soir 19h, quand est-ce que tu vas le trouver? C'est dans la nuit à 22h? Et c'est pour cela que les adorations sont mises dans la soirée. Pour qu'après avoir été travaillé là, quand tu seras de retour, tu viendras remercier Dieu pour la journée. Et ce n'est pas tous les jours que nous sommes à l'église. Il y a des jours de repos pour nous. Il y a des jours de réunion personnelle pour nous. Et il y a les jours d'adoration. Prise de l'ordre. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu même a travaillé. C'est un travailleur. Il n'a pas croisé les bras. La Bible dit qu'il créa les cieux et la terre. Il créa les cieux et il créa la terre. Alors ce Dieu travailleur ne peut pas empêcher les hommes de travailler. Mais aujourd'hui les gens se moquent de nous, les chrétiens croient en ces choses-là. Quand tu dois sortir de cette pensée négative, ce qui fait aussi que beaucoup de chrétiens sont devenus des paresseux aujourd'hui, pensant que c'est Dieu qui va leur tout donner. J'ai connu des hommes de Dieu qui ont prié, Dieu donne-moi une maison. Dieu ne te donnera pas une maison parce que Dieu ne crée pas le ciment. Ils ont prié, Dieu donne-moi une maison. Dieu ne te donnera pas une maison parce que Dieu ne fabrique pas le ciment. Ils ont prié, Dieu donne-moi des habits. Dieu ne donne pas des habits parce que Dieu n'est pas l'usine qui fabrique le coton ni qui tisse les habits. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas dit qu'il bénira ce que tu possèdes, mais il bénira les œuvres de tes mains. Mais quand tu vas bénir les œuvres de tes mains, et quand tu seras béni à travers ça, le bien que tu auras à travers les œuvres de tes mains, tu vas l'utiliser pour acquérir toutes ces choses. Mais aujourd'hui, les chrétiens bornés prient et disent ces genres de choses. Et ça rend de plus en plus les chrétiens paresseux. Un chrétien paresseux qui prie, il faut que son patron l'aime. Ton patron va t'aimer comment? Au moment où tu es un paresseux, tu ne travailles pas. Tu n'as pas du zèle pour ton travail. Tu ne te bats pas au service. Tu es là, tu n'es pas assidu, tu n'es pas appliqué.
Mais sans les doigts, tu es désordonné, tu as le problème pour le service. Quand on dit aux gens de venir à 7h, toi tu viens à 10h. Parce que le directeur c'est ton cousin, c'est ton voisin, c'est ton beau-frère. C'est ton ami. Alors toi tu prends le temps de faire de n'importe quoi dans le service. Parce que tu es chrétien, tu pries que Dieu te bénisse. Mais c'est toi qui enfreins les règles du service. Et quand on veut te renvoyer, tu viens déranger le pasteur de prier pour toi. On te donne un chantier, on est d'être sur le chantier de travail, tu ne travailles pas. Tu bafoues le travail. Tu es en train de bâcler le travail. Tu es en train de faire le travail de n'importe comment. Et après, quand on veut te sanctionner, quand on veut te retirer le chantier, tu commences à créer Dieu. Mais Dieu même a travaillé dans la perfection. Il n'a pas travaillé quand il bâtissait le monde et les cieux, il n'a pas bâclé le travail. Il a travaillé avec zèle. La Bible dit la terre est informe. Pour lui donner de la forme, tu as travaillé 6 jours et 6 nuits. Il ne s'est pas opposé. Il a bâti la terre et les cieux dans l'excellence. C'est pourquoi quand tu vas dans certains lieux et quand tu trouves le paysage, tu es sidéré. Quand tu trouves le paysage, tu es emporté. C'est comme le paradis. Parce que Dieu est un Dieu appliqué. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être appliqué. Beaucoup de chrétiens sont des paresseux aujourd'hui dans les œuvres de leur main. On se considère, on se dit c'est mon travail, je le fais comme je veux parce que je n'ai de compte à rendre à personne. Je le fais comme je veux. Je vais au service à 20h de la nuit, c'est pas le problème de qui que ce soit. Mais comment est-ce que tu peux travailler dans cette condition et attendre d'être béni? Au lieu d'aller trop tôt au marché, quand tu vas au marché à midi, tous les jours tu continues à aller au marché à midi, parfois à 14h. Mais tu sais que le marché finit au plus tard à 17h. Mais toi tu vas à 14h. Et tu veux vendre comme ceux qui sont venus depuis le matin. Parce que tu dis je crois en Jésus. Je crois en mon Dieu. Et ça continue. Et quand tu ne vends pas, tu commences à venir prier, Dieu bénis-moi. Dieu va te bénir comment? Dieu bénit dans l'excellence. Dieu ne bénit pas les médiocres. Parce que lui-même il n'a pas travaillé dans la médiocrité. Il est parfait et excellent. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5. Que nous allons lire tout de suite. Et quelqu'un va apprendre de cela. Donc quand les gens trouvent des mots, des paroles pour vous arracher la parole de Dieu, dites-leur que vous êtes en erreur. Il y en a qui vont même jusqu'à dire il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas de Jésus. Que Jésus, on nous l'a inventé. Matthieu 5, le verset 48. Amen. Parfait, c'est une conclusion. Quand on dit donc, on est en train de coordonner, de conclure. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La Bible dit soyons donc parfaits comme notre Père Céleste est parfait. La parole de Jésus à tout le monde. À celui qui est un bon chrétien. Mais aujourd'hui, les chrétiens aiment la paresse, la faiblesse, la négligence, la médiocrité.
Christ te olon kojo olon kufia ya wo moment de beau. Est-ce que tu as pris sur toi d'aller au service tous les jours, ne serait-ce que 30 jours dans un mois à l'heure, bien assidu? Et le seul que je vais là il tombe le mais blaton ji ya non kameji. Et c'est pas terminé. Mais comment? Travailler avec zèle. Là où on peut toujours. Travailler comme on aime son travail, comme on s'aime soi-même. Travailler pour avoir un bon résultat. Se battre pour ton travail. En un mois, si tu essaies cela, le changement que tu auras dans ta vie, tu sauras que beaucoup de choses ont changé. Et tu seras étonné. Parce que Dieu aime l'excellence, Dieu bénit l'excellence. Ce qu'il a fait est parfait, Dieu lui-même. Ce qu'il a fait est parfait. Dieu lui-même, tout ce qu'il a fait est parfait. Il n'a pas fait de la pépréisme. Il ne l'a pas essayé.